Les communautés de Sangomar, les populations de Sangomar. Donc nous sommes là aujourd'hui en atelier organisé par Energy-Eye sur les émissions de gaz à effet de serre, notamment le méthane. Ce méthane est un produit extrêmement dangereux. Il est malheureusement éjecté à l'issue des exploitations pétrolières et gazières. Et nous sommes dans une zone qui s'appelle les îles du Saloum, une zone assez sensible, déjà confrontée au changement climatique avec la dégradation de l'environnement, de l'écosystème, avec la rareté des poissons, avec la rareté de la pluviométrie. Ensuite vient s'impliquer une nouvelle exploitation qui est l'exploitation pétrolière. Maintenant, les effets que cela va entraîner sur le climat, c'est l'émission de gaz, de méthane, ça pose un véritable problème que l'État du Sénégal doit prendre en compte. L'État du Sénégal doit le prendre en compte dans ses lois et règlements. Il y a actuellement ce qu'on appelle le code de l'environnement, mais il y a dans ce code des aspects qui ne sont pas qui ne figurent pas encore, notamment les questions relatives aux urgences, ce qu'ils appellent urgences dans les émissions, pour autoriser les torchages. Ces questions-là, nous, les populations locales, on ne connaît pas. Donc on ne sait pas, comme l'a dit tout à l'heure madame, s'il y a un incident relatif à l'émission, qu'est-ce qui va se passer, comment ça va se répercuter sur notre vécu quotidien, comment ça va nous impacter à court et moyen terme, on ne sait pas. Donc nous avons vraiment à travers cet atelier de Energy-Eye depuis hier suivi avec les ministères, avec le ministère de l'Environnement, le ministère de la Pêche, non, le ministère de l'Énergie, tout ce qui est en train d'être programmé pour que les lois et règlements soient mis en norme, pour que les populations puissent effectivement bénéficier des effets des changements qui sont en train de se faire mettre en place avec ces exploitations, mais également la question de l'émission de ces méthanes-là soit prise en compte. Malheureusement pour le Sénégal, actuellement, il n'y a pas une loi qui est prise dans ce sens. Donc nous nous battons, nous mènerons le plaidoyer pour que le Sénégal prenne en compte ces questions-là. Donc vraiment nous remercions Energy-Eye qui a joué un rôle important dans le renforcement de capacité des populations locales, dans l'accompagnement des partenaires sociaux, et c'est extrêmement important pour qu'on prenne en compte l'ensemble des questions relatives à l'exploitation du pétrole et du gaz à travers Sangomar et Saint-Louis, GTA. Quelles sont donc les résolutions qui ont été prises à l'issue de cet atelier et qui semblent prendre en compte vos préoccupations? Mais justement, les résolutions sont en train d'être élaborées au moment où nous sommes, et nous pensons que vous aurez les résultats d'ici demain, Inch'Allah. Ce qui est sûr et certain, c'est qu'un plaidoyer important sera mené par tout le monde pour que l'État aille dans le sens de la mise en norme de nos lois, pour qu'elles prennent en compte l'ensemble des préoccupations relativement à l'émission de méthane, et pour que au moins les entreprises qui émettent ces méthanes-là prennent toutes les dispositions pour minimiser les pertes, les émissions, et ensuite au fur et à mesure, dans le temps qu'on puisse prendre en compte ces questions-là à travers des lois pour mettre des taxes s'il le faut, pour minimiser les émissions de gaz, parce que c'est des gaz extrêmement dangereux pour l'avenir et pour la planète. Merci.